Bonjour, hop, j'espère que vous me voyez bien. Nouvelle vidéo pour garder la forme, j'espère que vous portez toujours bien. Aujourd'hui, on va faire comme thème du renforcement avec des muscles antagonistes. On va travailler les muscles sur la partie antérieure et des muscles aussi sur la partie postérieure. Donc pour faire simple, on va travailler aujourd'hui principalement les abdominaux, un petit peu les fléchisseurs de hanches, et sur la partie arrière, on va travailler principalement le haut du dos. Mais avant ça, je vais vous proposer un petit exercice. Je vous en avais déjà parlé sur d'autres vidéos. Un petit exercice à faire au quotidien, c'est le travail du périnée et également du transverse. Donc je rappelle, le transverse, c'est le muscle profond qui entoure la colonne, très important à travailler. Et le périnée, voilà, c'est le muscle qui permet, sur la partie basse du corps, qui permet de soutenir les organes. Donc, on va se mettre en place. Alors, même chose que la dernière vidéo, hein, on va faire les exercices en même temps. Donc, je vous laisse installer le matériel, ça ne change pas, tapis, donc pas de chaussures aujourd'hui, chaussettes ou pieds nus, toujours un petit peu d'eau, et puis on y va. Donc, pour ces premiers exercices, on va venir alterner travail du transverse et du périnée. Donc, vous allez vous positionner sur le ventre, comme ceci. Ensuite, pour être à l'aise, vous allez placer les mains devant, l'une sur l'autre. Et vous allez positionner le front sur les mains. D'accord ? Ensuite, vous allez chercher à aspirer au maximum le nombril. Vous rentrez le nombril vers la colonne vertébrale et vous bloquez pendant 10 secondes. Allez, on se met en place et on y va ensemble. On aspire et on bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et relâchez. Donc quand vous bloquez, vous devez avoir un petit creux sur la partie basse des abdos. On le fait 3 fois en tout. Allez, on se remet en place, on aspire à nouveau et on rebloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je relâche. Allez, on va le faire une dernière fois. On aspire au maximum et on tient à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On doit pouvoir passer la main. 7, 8, 9 et 10. On relâche tout. Vous restez dans la même position. Cette fois-ci, on va venir travailler le périnée. Donc le périnée, je vous en ai déjà parlé. Vous imaginez les deux petits os là. Ce sont les ischions. On va venir chercher à refermer les ischions et ensuite remonter. J'ai pris la dernière fois l'image de l'ascenseur. Je referme les portes de l'ascenseur, je monte en haut et je bloque pendant 10 secondes. On y va? Allez, on resserre les ischions, mais on ne contracte pas les fessiers. Et ensuite, on monte, on monte, on monte, on monte, comme si on cherchait à pousser les organes vers le haut, et on maintient 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous redescendez l'ascenseur, vous ouvrez les portes, vous relâchez. On le fait une deuxième fois. Allez, on referme les portes, on monte, on bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On redescend, on ouvre, on relâche. Donc sans contracter les fessiers. On le fait une dernière fois. Allez, on referme les ischions, on monte. Et aussi l'image du stop pipi, comme si on se retenait d'aller aux toilettes. On maintient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous redescendez, vous ouvrez et vous relâchez. Donc des exercices à faire au quotidien. N'hésitez pas à les faire tous les jours ou tous les 2 jours. Donc le cœur de séance. On va alterner 3 exercices. Donc on va venir travailler, comme je vous ai dit tout à l'heure, les abdominaux, les fléchisseurs et également le dos. Chaque exercice va durer 1 minute et on va enchaîner ça pendant 3 tours. Alors je vais vous montrer comme d'habitude l'aspect technique et puis après on va y aller. Donc l'aspect technique, je vais vous le montrer assez rapidement mais je vais rentrer en détail après. Donc le premier tour, je mets un petit peu de musique. Premier exercice, travail des obliques. On va se placer sur le dos. Les bras en croix, les genoux à 90 degrés, les genoux juste au-dessus des hanches. Sur cet exercice, c'est important de maintenir toujours les bras au sol. Vous allez descendre sur un côté
Et ensuite, vous allez revenir au milieu. Donc, travail sur le côté de la taille. Je descends le plus bas possible, mais sans décoller le bras opposé. Et ensuite, je reviens au milieu. Ça, ce sera le premier exercice. Le deuxième exercice, on viendra se placer comme ceci sur le ventre. Les bras derrière, les jambes tendues au sol. Le bas du corps, on le laisse tranquille. On place le bout du nez au sol, la tête bien dans l'alignement de la colonne. Et ensuite, on va décoller tête, épaules et bras en même temps pour bien ressentir le travail sur la partie haute du dos. Troisième exercice, on se replacera sur le dos et on va faire un travail en isométrie. Vous allez placer une main sur l'autre, sur un genou. Les genoux sont à 90 degrés et on va exercer une force opposée entre le genou et entre les mains. Donc vous pousserez pendant quelques secondes, je vous donnerai le temps exact tout à l'heure, pour venir travailler les abdominaux, la partie basse. D'accord? Et on alternera jambe droite et jambe gauche. On se met en place pour le premier exercice, travail des obliques pendant 1 minute. Genoux à 90, les bras en croix. Et on y va. Allez, vous alternez, vous allez à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé de prendre le rythme. Vous descendez, vous inspirez et vous remontez, vous soufflez. Donc on fait toujours attention aux bras. On ne décolle pas le bras. Et on maintient les genoux à 90. Allez, j'inspire, je descends et je remonte, je souffle. Donc là, vous allez sentir toute la partie latérale. Donc on tient pendant 1 minute. Le regard toujours vers le haut. Les genoux largeur bassin. Si ça va, au fur et à mesure, vous pouvez essayer de descendre un petit peu plus. Et toujours sans décoller l'épaule opposée. Allez, les dernières secondes. Ensuite, on enchaîne avec le travail du dos. Allez, encore une descente. Ok, vous relâchez. On enchaîne directement. On se place sur le ventre. Les bras le long du corps. Je ne vous ai pas dit, en fait, les paumes au sol. D'accord? Je ne veux pas voir les paumes vers le plafond. Les paumes au sol. Allez, les jambes au sol et c'est parti. On monte, on souffle et on redescend, on inspire. Quand on redescend, on repose à peine le nez et les mains. Continuez. Moi, je mets juste la montre devant. Hop là, le temps exact. Allez, je monte, je contracte bien la partie haute du dos. On doit ressentir sur cette partie-là. Le bas ne travaille pas, ou très très peu. Allez, je monte, je souffle. Et je repose à peine, j'inspire. Ressentez les omoplates qui se rapprochent. Allez, montez, soufflez, contractez. Et le regard toujours vers le sol. Il ne faut pas voir le regard vers l'avant, pas d'extension des cervicales, sinon vous allez vous faire mal. Et les bras, cherchez à tirer vers l'arrière en direction des pieds. Ça permettra d'abaisser les épaules, les omoplates. Allez, on doit être rendu à 1 minute. On va faire le dernier. Et on relâche. Allez, on enchaîne tout de suite avec le troisième. Hop, on se replace sur le dos, les genoux à 90 degrés. On va commencer avec un genou. Je pousse pendant 5 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. On relâche l'autre genou. Donc force opposée. Le genou par ici et les mains poussent vers l'opposé. On doit sentir vraiment le bas du dos. 5 secondes à chaque fois. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez, poussez, soufflez. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on continue. 1, 2, 3, 4, 5. Encore. 1, 2, 3, 4, 5. Donc faites attention aussi à votre dos. Maintenez bien le dos à plat au sol. Il ne faut pas qu'il creuse au niveau des lombaires. Allez, on continue. Encore 10 petites secondes. Et après, on va reprendre le premier exercice. Allez, une dernière répétition. 2, 3, 4, 5. Ok, toute petite pause. Allez, on étire un petit peu les bras en arrière, les jambes tendues, on allonge la colonne. Et
on reprend les obliques. Allez, c'est reparti. Genoux à 90, les bras en croix. On descend, on inspire et on remonte, on souffle. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Le regard toujours vers le haut. Les épaules toujours collées au sol. Ne vous laissez pas embarquer à la descente. Contrôlez le mouvement. Et ressentez bien les muscles qui travaillent. Là, c'est vraiment le côté de la taille. Voilà, essayez d'aller à la même vitesse, à la montée et à la descente. Ne descendez pas, par exemple, trop rapidement comme ça. Hop. Et remontez lentement. Essayez d'avoir le même rythme. Allez. Encore une descente. Très bien. On enchaîne directement avec le dos. Allez, les paumes au sol. Hop là. Et c'est parti. Allez, je monte, je contracte bien et je repose à peine, j'inspire. Donc vraiment, ressentez bien le travail entre le milieu et le haut du dos. Cherchez à pousser le pubis vers le sol. Et petit bonus aussi, si vous pouvez, essayez de rentrer le ventre, comme on l'a fait tout à l'heure. Rentrez le ventre vers la colonne. Allez, je monte, je souffle, les bras bien vers l'arrière, les paumes vers le sol, et je redescends, j'inspire. Ne cherchez pas trop la vitesse sur cet exercice. Essayez surtout de bien ressentir les muscles qui travaillent. La tête toujours bien dans l'alignement de la colonne. Et vraiment, c'est les épaules qui cherchent à monter, les bras accompagnent. C'est pas ce mouvement-là. Allez, le dernier. Parfait. Allez, on se remet sur le dos. Travail de gainage en statique, genoux à 90. Allez, c'est reparti, 5 secondes. Et vous inspirez, vous récupérez. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. Donc ressentez bien vraiment toute la partie basse. Si vous ne ressentez rien, c'est que vous ne poussez pas assez. Je rappelle, on pousse à la fois avec les mains et avec le genou. Allez, inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Toujours 5 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Essayez de détendre le haut du corps. Ne crispez pas les épaules, les cervicales. Détendez toute la partie haute. Allez, encore quelques secondes. Allez, encore une fois sur chaque côté. Le dernier. Et vous relâchez. Parfait. Allez, on étire un petit peu. On allonge la colonne, les bras bien tendus, les pointes de pied également. On récupère. Vous pouvez boire un petit coup en même temps. On va se mettre en place pour le dernier passage. Donc toujours les mêmes exercices. Allez, on repart sur les obliques. C'est reparti. Allez, on colle bien les bras. On descend, on inspire. Et on remonte, on souffle. Inspirez, descendez. Et remontez, soufflez. Si ça va, essayez de descendre davantage. Donc essayez de garder le même rythme à la descente et à la montée. Gardez bien toujours les genoux à 90 degrés. Et quand vous revenez au milieu, il faut que les genoux soient au niveau des hanches. Pas trop près de la poitrine, ni trop éloignés. Si vous ramenez les genoux trop près de la poitrine, vous allez moins travailler. Et si vous éloignez trop les genoux, ça risque d'être trop difficile et surtout vous allez creuser le dos. Ce sera dangereux pour la colonne. Allez, encore une fois sur chaque côté. Et après, on enchaîne avec le dos. Ok, on revient au milieu. Hop là. Allez, on se met en place. Le dos, vous connaissez maintenant. C'est parti. Pendant 1 minute. Allez.
Toujours les paumes vers le sol, les bras le long du corps. Allez, je monte en même temps tête, épaules et bras. Et je repose tout en même temps. Ressentez bien les omoplates qui se rapprochent. Le pubis toujours vers le sol. Et le petit bonus, si on peut, on rentre le ventre. Attention à la tête, hein. Des fois on a tendance avec la fatigue à oublier ça et faire une extension. Donc la tête toujours dans le prolongement de la colonne. Donc là on doit commencer à bien ressentir le travail. Allez, encore quelques secondes. Pensez bien à respirer, hein. Ne restez pas en apnée. Allez, on va faire les derniers. Le dernier. Très bien. Allez, on enchaîne. Le statique, genou 90, dernière minute. Allez, c'est parti, on inspire et on pousse. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on relâche et l'autre. Donc là, on travaille aussi un petit peu les bras. Vous allez le ressentir. Les biceps, les épaules. Donc les genoux soit au niveau de la hanche, sinon peut-être comme moi vous les rapprochez un petit peu, d'accord, de la poitrine, parce que des fois ça dépend un petit peu de sa morphologie. Le but c'est de bien ressentir le travail. Allez, on détend toujours le haut du corps. Ne montez pas les épaules vers les oreilles, abaissez bien les épaules, détendez les cervicales. Allez, courage, encore quelques secondes. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. Allez, encore une fois sur chaque jambe. Le dernier. Et vous relâchez tout. Étirez. Allez, étirez des doigts jusqu'aux pointes. Ressentez bien la colonne qui s'allonge. Parfait. Je vais boire un petit coup. On va faire 3 autres exercices, mais on va faire une petite transition. On va faire un petit travail d'assouplissement de la colonne. On va se mettre en position chat. Donc, position chat, vous placez les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, et vous alternez le dos creux, des lombaires jusqu'au cervical, et ensuite le dos rond. Donc le dos creux, je monte les fessiers, je monte la tête. Et le dos rond, je rentre le bassin et je rentre le menton. Donc vous alternez ces deux positions. Donc là, c'est un petit travail de mobilité de la colonne vertébrale. N'hésitez pas à faire ce travail un petit peu comme le périnée et comme le transverse, quotidiennement. On a tendance notamment à avoir un petit peu le dos rond dans la vie de tous les jours. Donc ce travail, hop, cette position-là d'extension, elle fait beaucoup de bien. Allez, on le fait encore une fois. Allez, je creuse. Et je relâche. Parfait. Allez, toute petite pause et puis on va enchaîner sur le deuxième circuit. Donc toujours le même principe. 3 exercices d'1 minute où on va solliciter la partie avant, les abdos. Fléchisseur de hanche aussi, vous allez voir. Et puis aussi le dos. Alors, c'est bon, buvez un petit coup et puis je vous remonte la partie technique et on y va. Alors, allez, on se met en place. Donc ne le faites pas pour l'instant. Premier exercice, les ciseaux. On va replacer les genoux à 90 degrés. On va faire un petit mouvement au niveau du bassin. On va chercher à plaquer les lombaires au sol. Un petit mouvement de rétroversion pour protéger la colonne. Les bras le long du corps. Et ensuite, vous maintenez les genoux à 90 degrés. Imaginez que vous avez un plâtre à chaque jambe. Puis vous descendez les jambes. Et vous voyez, c'est une extension de hanche. Puis une flexion. Ce n'est pas une flexion-extension des genoux. Donc faites attention. Je descends. Si vous êtes bien placé, normalement, vous n'avez pas à descendre trop bas. D'accord ? Si vous pouvez toucher le sol, mais normalement, vous ne pouvez pas toucher le sol. Sauf si vous faites ce mouvement-là. D'accord ? Donc extension, puis flexion. Et on fait attention à son dos. Si vous sentez que ça lâche un petit peu, vous descendez moins. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, travail du dos.
On va à nouveau travailler, hop, la partie haute du dos, mais un petit peu différemment. Vous positionnerez les paumes au sol dans un premier temps, et ensuite vous allez tourner les épaules vers l'extérieur, pouce vers le haut, puis vous décollez le haut du corps. Et ensuite vous allez placer les bras en croix, resserrer les omoplates, puis les bras vers l'avant. Donc quand vous faites ce mouvement, les épaules restent toujours hautes. C'est un petit peu plus difficile, donc ce travail, on le fera aux alentours 30 secondes, d'accord? On ne fera pas une minute. Et dernier exercice, exercice assez classique qu'on connaît, relevé d'épaule. Donc on enroule, on cherche la hauteur sans gonfler le ventre, d'accord? Allez, on se met en place. Je baisse peut-être un petit peu la musique, si, je ne sais pas. Allez, les ciseaux, donc, à nouveau, 1 minute. Hop. Allez, c'est parti. On n'oublie pas le petit mouvement du bassin. Allez, je descends, je souffle. Et je reviens, j'inspire. Donc vraiment, c'est un mouvement au niveau de la hanche. Les genoux ne bougent pas, d'accord? C'est pas ça le mouvement. Allez, on souffle, on descend et on revient, on inspire. Et quand on revient au niveau des hanches. Ne revenez pas au niveau de la poitrine, ça sert à rien. Allez, extension, donc là, travail des fléchisseurs de hanches. Et je reviens. Allez, encore 20 secondes. Descendez, soufflez. Et revenez, inspire. Également, pour maintenir la colonne, rentrez le ventre. D'accord, ça permettra de maintenir la colonne et également de travailler le transverse. Allez, c'est un exercice qui chauffe pas mal. On va sentir là déjà le travail des fléchisseurs. Allez, on le fait une dernière fois et on relâche. Ok, le deuxième exercice, on enchaîne. Le dos, hop là, les bras devant, vous décollez, vous tournez les pouces, vous maintenez et vous alternez les bras en croix, puis les bras vers l'avant. Allez, inspirez, ressentez bien les omoplates qui se rapprochent et soufflez, tendez les bras vers l'avant. Les bras restent toujours tendus. Attention, ne faites pas ce mouvement-là, sinon vous allez travailler uniquement les bras. Là, le but, c'est de travailler principalement le haut du dos. Alors, pour être précis, on appelle ça les fixateurs d'omoplates. Muscles situés autour des omoplates. Allez, courage. Donc, comme je vous ai dit, c'est un petit peu plus difficile. Allez, on va faire ça encore 5 secondes. Maintenez bien les pouces en haut, les mains le plus haut possible. Le dernier, vous relâchez. On enchaîne. Relevé d'épaule. Allez, on place les mains derrière les oreilles et on va chercher la hauteur. Ne cherchez pas à enrouler, d'accord? On l'a vu sur la dernière vidéo. Normalement, vous connaissez la technique. Placez bien les coudes vers l'extérieur et les mains, vous avez vu, je les ai placées derrière les oreilles. Je préfère derrière les oreilles plutôt que derrière la nuque. Sinon, on appuie un petit peu trop sur la nuque et on se fait mal à force. Allez, soufflez bien à la montée, cherchez la hauteur et redescendez à peine. Touchez à peine le sol. Allez, toujours sans apnée. Donc là, cet exercice, 1 minute. Le seul, un petit peu plus court, c'est le deuxième exercice, le travail du dos. Sinon, les autres, même chose, ça dure 1 minute. Allez, toujours le menton bien espacé de la poitrine. Imaginez une orange. Allez, encore 2 comme ça. Le dernier, et vous relâchez. Ok, vous étirez à nouveau. Et vous alternez les bras un petit peu sur le côté. Donc on va reprendre ces 3 exercices. Allez, on se remet en place. Les ciseaux, petit mouvement du bassin, je plaque le bas du dos au sol, genou à 90, c'est parti. Allez, je descends, je souffle et je reviens, j'inspire. Aspirez le ventre si vous pouvez. N'allez pas trop vite sur cet exercice. Voilà, ressentez bien là, les muscles ici, le fléchisseur des hanches qui relie le bas du corps avec le haut. La
Gardez toujours en tête l'image du plâtre. Allez, ça va commencer à bien chauffer. Descendez, soufflez et revenez inspirer. Encore. Donc, même vitesse à la descente et à la montée. Un petit peu comme le travail des obliques tout à l'heure. Ne vous laissez pas embarquer. D'accord? Pas je descends rapidement et je remonte lentement. Essayez de garder le même rythme. Allez, on relâche. Le deuxième exercice. Allez, travail du dos. Hop là. Bras devant, largeur épaule. On décolle, on tourne et on y va. Maintenez bien les épaules hautes. Soufflez, écartez. Revenez, inspirez. Allez, maintenez bien toujours la tête dans l'axe de la colonne. Les pouces vers le haut. Les mains le plus haut possible. Courage. Allez, encore 10 secondes. Allez, encore une fois. Et vous relâchez. Super. On enchaîne. Le dernier, relevé d'épaule. Allez, c'est reparti. Pied largeur bassin, main derrière les oreilles. Et on cherche la hauteur.